Bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Excusez-moi pour le léger retard. Nous avons eu une petite latence internet de notre côté, mais tout est revenu à la normale. En tout cas, je vous remercie déjà d'être présent aujourd'hui. Donc, pour participer à cette réunion aujourd'hui qui aura pour thème la réunion d'information, vous pouvez directement vous connecter via les liens que vous a envoyé ma collègue Clara sur le chat instantané du Livestorm, ou encore prendre en photo le QR code devant vous depuis votre smartphone qui vous renverra directement du coup vers la page Bicast, ou une dernière option, si jamais vous avez quelques problèmes de votre côté, directement taper l'adresse URL en face de vous ainsi que le code de session qui s'affichera F2UA. Donc je vois déjà que une quarantaine de personnes ont pu se connecter via Bicast, cinquantaine maintenant, très bien. Donc je vous propose directement de commencer. Pour les retardataires, n'hésitez pas, vous pouvez toujours mettre une question dans le Livestorm par rapport à ce qui est de la connexion. Ma collègue Clara à côté continuera de vous faire suivre le lien et du coup, qui vous permettra de vous connecter sur la présentation. Donc je démarre tout de suite pour ceux qui ont pu se connecter à la présentation du jour, donc par Picast. Et parfait. Et juste afin de commencer ce webinaire, pour tout ce qui est question par rapport à Bicast, je vous invite à pouvoir vous connecter sur l'icône discussion à gauche de votre écran sur la plateforme Bicast afin de pouvoir poser vos questions. Clara, encore une fois, ma collègue, pourra y répondre et nous aurons un temps en fin de webinaire afin de pouvoir répondre aux dernières questions. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc qui est aujourd'hui comment animer des réunions d'information engageantes. Tout d'abord, je m'appelle Félix Denef, je suis Digital Workplace Consultant pour Bicast. Et nous allons traiter du coup la question des réunions d'information, donc qui sont un type qui est un type finalement de réunion très répandu en entreprise, qui permet avant tout de partager une information de façon descendante et des messages importants à toute une équipe, voire toute une entreprise. Donc au programme de ce webinaire, tout d'abord nous commencerons par une présentation de Bicast, à la fois brève mais efficace, pour ensuite directement aller sur le sujet de la réunion d'information et du thème du coup que nous avons choisi pour illustrer cette réunion d'information, qui se passera selon 3 étapes. Donc une première étape qui est un icebreaker, donc une façon finalement de pouvoir chauffer les esprits et de permettre à tous de commencer à participer à la réunion. Une deuxième étape qui est une mise à niveau, donc ici plutôt le moment où je vais vous transmettre des informations en lien avec la réunion. Et enfin, une troisième étape où nous allons pouvoir justement, maintenant que nous aurions fait la première et la deuxième étape, répondre aux questions relatives au sujet du jour pour enfin comprendre finalement aujourd'hui où vous en êtes par rapport aux informations qui vous ont été données. Enfin, après ça, donc une fois cette illustration terminée, nous pourrons passer à la conclusion de Bicast. Alors, je vois qu'il y a quelques problèmes de son. Est-ce que tout le monde, ou en tout cas la grande majorité m'entend? Je l'espère. Très bien, je vois que ça marche bien. Parfait. Bon, du coup, pour reprendre, une dernière information que je vous ai donnée plus tôt, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans l'espace de discussion qui se trouve sur la plateforme Bicast, tout à votre gauche sur la bannière bleue. Vous pouvez cliquer dessus et poser vos questions directement à Clara. Donc, par rapport à Bicast. Donc, finalement, pour un rappel ou pour ceux qui ne connaissent pas encore l'application, Bicast, c'est avant tout la simplicité. Aujourd'hui, on est sur un modèle assez connu qui est le modèle finalement de PowerPoint, donc on est aussi simple que PowerPoint. Et nous, en fait, si on a choisi ce modèle-là, c'est tout simplement parce que nous ne voulions pas changer les habitudes, c'est au contraire garder les habitudes de chacun pour avoir cette accessibilité et cette mise en pratique facile, mais en ajoutant de l'interactivité pour répondre aux enjeux actuels. Donc, c'est-à-dire finalement le gain et l'efficacité du temps. Donc ça va être 10 fois plus d'idées générées grâce à une diversité d'activités et en même temps une possibilité de répondre en simultané lorsque vous faites des réunions.
Et ça va être possible de le faire soit de façon directe comme aujourd'hui, donc c'est-à-dire d'un format live par un présentateur, ou d'une façon différée sur laquelle vous aurez juste à fournir le lien à vos collaborateurs de votre session asynchrone et où chacun pourra répondre quand il le veut et où il le veut. Ça va permettre comme ça d'avoir plus de flexibilité. En termes de bénéfices, on est sur finalement plus d'engagement et de participation. Donc on va axer sur la motivation et le dynamisme de vos collaborateurs au sein des réunions. Et deux dernières informations relatives à Bicast. Aujourd'hui, on est complémentaire à la visioconférence et surtout, on s'intègre parfaitement à Teams car c'est un de nos grands partenaires justement à l'heure actuelle. Donc nous avons une interface fluide où nous avons à la fois la visioconférence sur Teams et notre page Bicast intégrée. Enfin, nous sommes complètement compliant, donc ça veut dire respectueux de la RGPD, grâce à des sessions sécurisées, une data protégée et des espaces dédiés. Donc, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet. Donc, comment anime-t-on des réunions d'information engageantes? Pour rappel, une réunion d'information est un moment où on va pouvoir, au sein d'une entreprise, fournir à l'ensemble des collaborateurs ou à une équipe, ou à toute échelle finalement, des informations relatives au mode de fonctionnement de la société. On a choisi comme thème le flex office pour illustrer finalement ce qu'était une réunion d'information. Donc imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes en entreprise et on vous dit que le flex office va devenir obligatoire. Une information assez abrupte, comme ça, et je l'entends totalement. Donc, pour commencer la réunion d'information, on va passer d'abord par un icebreaker, ou autrement une révélation de la vérité, ou encore une libération de la parole. L'idée ici, ça va être d'instaurer un climat de confiance, ainsi que de sonder vos participants. Donc ça va être finalement une première prise de température pour la personne qui va donner l'information, donc à savoir déjà qu'est-ce qu'en pense la plupart de ses collaborateurs, mais aussi une façon déjà de chauffer les esprits et de dynamiser la réunion dès le début, pour comme ça, dès qu'on arrive au moment où on va donner les informations, que chacun puisse se sentir à l'aise avec la réunion. Donc finalement, la consigne ici, c'est qu'on va sonder les participants de façon à détendre l'atmosphère, et en même temps, on va révéler les pensées du groupe. Donc on va être vraiment dans un esprit collectif. Et l'activité qu'on a choisie, qui est du coup l'activité Bicast sondage, va s'afficher devant vous et ça va être sur la critique de cinéma. L'idée ici, c'est que vous allez choisir le film qui pour vous, vous fait penser au flex office. Donc là, on est sur une activité sondage, donc telle que certainement la plupart vous connaissez déjà en principe, mais là vous la voyez de façon Bicast. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir devant vous l'ensemble des films, vous pouvez scroller la page afin d'avoir accès à tous les films, choisir celui qui pour vous répond au flex office et bien évidemment valider votre choix tout en bas. Alors, je vois déjà qu'il y a plusieurs réponses, que c'est assez diversifié. Je vous en félicite. C'est une très bonne chose. Ça veut dire vraiment que les modes de pensée sont vraiment fluctuants sur le sujet du flex office. Ici, je vois quand même qu'il y a de l'Indiana Jones, donc vous le voyez comme une aventure. C'est plutôt une bonne chose, à mon sens. Je vois aussi du Apocalypse Now. Bon, là, par contre, pour ceux qui ont choisi Apocalypse Now, j'imagine que du coup, le flex office pour vous, c'est vraiment, bah, comme le nom l'indique, finalement, une apocalypse, c'est quelque chose de trop fort et de trop abrupt. Et enfin, nous avons d'autres exemples, donc Singing in the Rain, donc quelque chose de plutôt joyeux, quelque chose de plutôt bénéfique pour l'entreprise. Donc voilà, là déjà, j'en apprends un peu plus sur vous, sur les thèmes du sujet. Donc, pour avancer directement, et excusez-moi pour les personnes du coup qui n'ont pas encore eu le temps de répondre, nous passons à une deuxième étape, qui est ici la mise à niveau. L'objectif de la mise à niveau, c'est finalement de vous transmettre des informations et d'encourager leur assimilation. Donc finalement, on en arrive à un moment où je vais vous donner des informations finalement sur le sujet que nous avons, donc le flex office, et je vais essayer de voir si vous avez toutes les notions déjà acquises par rapport au sujet, et si vous ne les avez pas, pouvoir vous les transmettre autant que pour vous rassurer. Donc la consigne, c'est tout d'abord de lancer une activité afin de vous projeter et d'approfondir votre réflexion. Et ça, on va le faire sur une activité challenge. Donc devant vous s'affiche maintenant l'activité, qui sera du coup un challenge sur le Flex Office. Vous avez
un minuteur qui vient de se mettre devant vous et vous pouvez commencer à répondre aux questions. Donc tout d'abord, l'activité challenge est une activité sur laquelle on sera plutôt sur un type d'évaluation. Donc il y a 3 types de formats possibles. Un format à choix simple, un format à choix multiple comme vous le faites sur la première question et un format à choix ouvert qui ici n'est pas présent aujourd'hui. Dès que vous répondez à une question, vous validez et une deuxième apparaît. Vous pouvez répondre et ainsi de suite. Et ça de façon illimitée. Aujourd'hui, nous avons posé 3 questions. Une petite surprise que je ne vous avais pas encore dit, mais c'est qu'on peut ajouter un minuteur, donc c'est-à-dire finalement un délai imparti qui était ici de 2 minutes et du coup il vous reste 1 minute 20. D'autres informations relatives à cette activité, c'est que vous avez dû le remarquer, mais lorsque vous répondez à une question, en tout cas par rapport à votre croyance sur la question, après vous pouvez aussi avoir bon, bien évidemment, mais vous allez avoir une explication, ce qui vous permet justement de vous apporter des détails et le pourquoi finalement la réponse était celle qui était bonne derrière tout ça. Allez courage, il vous reste 50 secondes et après justement ces 50 secondes, je suis déjà persuadé que la plupart auront pu avoir des notions supplémentaires sur le flex office et peut-être même avoir été rassurés. Je parle notamment des personnes qui ont pu choisir Apocalypse Now comme film précédemment. Alors nous sommes déjà à 60 personnes qui ont répondu. Félicitations, je sais que ça peut être assez intense avec un temps imparti. Déjà une très bonne chose. Et la première question a été remplie de façon quasi totale. Bon, nous touchons au but. Donc voilà, l'activité est du coup terminée. Donc félicitations à tous ceux qui ont pu répondre jusqu'à la fin, tout d'abord, mais aussi de façon juste. Vous pouvez d'ailleurs voir très rapidement que vous avez en bas à droite de la slide un petit trophée sur lequel vous allez avoir les résultats. Les résultats que vous avez eus en fonction justement de vos réponses et du temps que vous avez mis à répondre. Donc voilà pour le sujet. Donc j'espère déjà que par cette slide, ça a pu vous apprendre quelques notions et en même temps un petit peu vous rassurer. Et ce qui m'emmène du coup à la troisième phase de la réunion d'information, qui est ici de répondre aux questions. L'objectif, ça va être déjà de créer un échange entre nous. Parce que avant tout, là, on était sur du descendant, mais je souhaite aussi faire en sorte que ce soit ascendant, dans un certain sens. C'est-à-dire que je vais pouvoir répondre à vos questions, que vous, même en fait, vous êtes directement concerné aussi par le Flex Office, si on garde l'image du jour, et que du coup, il va être question maintenant de pouvoir répondre à vos interrogations ou vos inquiétudes. Donc la consigne, ça va être finalement de pouvoir soit répondre dans un sens aux questions dans l'espace de discussion, par exemple Bicast, ou en même temps vous demander un feedback en temps réel. Donc là ici, c'est une activité feedback d'or, ou plus simplement peut-être un formulaire. Donc s'affiche en face de vous le formulaire, donc finalement vous allez pouvoir me dire ce que vous avez pensé du Flex Office, si vous avez encore des questions, ou si vraiment ça colle pas, et dans ce cas-ci, bien évidemment, on pourra répondre aux inquiétudes. Encore une fois, de façon illustrée, si nous étions réellement en entreprise à choisir le Flex Office. Parfait. Alors, tout d'abord, et maintenant en réaction directement à cette troisième étape, je vois qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont choisi que c'était une super idée, et d'autres qui ont dit pourquoi pas. Et ça, on est en majorité. Qu'est-ce qui est assez important parmi tout ça, c'est que lorsqu'on a fait la première activité, donc la critique de cinéma pour justement prendre une température de ce que vous pensiez du flex office, les avis étaient très partagés. On était vraiment sur quelque chose de diversifié. Et là, on voit quand même qu'une majorité trouve que pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et bien évidemment, une partie d'entre vous ont encore des questions. Et là, ce serait justement le moment pour moi, en tant que collaborateur, de pouvoir répondre à ces questions. Donc on est vraiment dans ce rapport de réunion d'information où vous avez autant votre mot à dire que je pourrais l'avoir.
Donc, voici ce qu'était une réunion d'information, en tout cas au sein de Bicast. Pour avancer sur le sujet, et du coup terminer par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, si vous souhaitez justement pouvoir utiliser Bicast pour une réunion d'information, sachez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas à commencer de zéro. L'idée, c'est qu'on a justement créé une plateforme à la fois accessible, mais aussi avec des modèles d'inspiration. Donc, vous pouvez directement aller sur une page que nous avons dédiée justement au site d'inspiration, ou que vous pouvez très bien retrouver d'ailleurs sur l'icône accueil au sein des rubriques. Si vous cliquez là sur l'accueil tout à gauche de votre écran. Et ainsi, comme ça pourra vous aider tout d'abord à pouvoir créer vos premières présentations et notamment vos premières réunions d'information. Maintenant, il est aussi à noter que dans les rubriques, vous avez aussi l'opportunité, si vous bien sûr, si vous voulez, de demander une démo. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur notre plateforme, sur comment justement elle peut être utilisée de diverses façons, ça peut être une façon justement d'aller un peu plus loin et voire même, si vous le souhaitez être équipé, à ce moment-là, de prendre contact. Vous aurez aussi un PDF avec l'ensemble de la bibliothèque d'activités. Donc là, vous pourrez retrouver justement toutes les activités que nous proposons parce qu'aujourd'hui, nous en avons choisi 3. Mais sachez bien évidemment qu'il y en a d'autres pour tout type de présentation. Donc maintenant, et pour conclure finalement le webinaire du jour, je vous propose justement de répondre tout d'abord à cette activité à nouveau formulaire. Donc déjà, de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Ensuite, de voilà, participer en nous proposant des sujets que vous souhaiteriez voir abordés au cours d'un prochain webinaire. Parce que avant tout, votre avis compte beaucoup pour nous. Ce serait une façon aussi de pouvoir proposer quelque chose de bénéfique. Et ensuite, de cliquer sur quelle prochaine étape vous souhaiteriez suivre. En même temps, et comme il nous reste quelques minutes, et comme je vous l'avais dit dès le départ, nous allons garder les quelques minutes qui nous restent pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à vous connecter sur l'icône de discussion à votre gauche de la plateforme et de pouvoir poser vos questions auxquelles je pourrai directement répondre aujourd'hui. Alors, en même temps, je vois justement que vous aviez déjà trouvé quelques sujets. Donc, un atelier de prise de décision collaboratif. Et effectivement, ça pourrait être un sujet très intéressant, dans le sens où les ateliers font totalement partie justement des scopes que nous souhaitons compléter et justement proposer à nos clients. Donc, totalement. La construction d'un schéma de réunion, finalement, ça c'est quelque chose qui dépend beaucoup du format de réunion que vous choisissez, puisque la réunion d'information fait partie finalement d'un grand format possible de réunion. La plupart du temps, je conseille quand même de commencer toujours par une activité icebreaker, qui permet justement encore une fois de pouvoir commencer à chauffer les esprits. Après, d'aller dans le vif du sujet et de terminer une réunion par justement un moment où vous allez poser des questions pour répondre aux interrogations. Ça permet comme ça vraiment de faire participer tout le monde, de le faire en simultané, de garder une trace derrière et de pouvoir... Ah, je vois qu'il y a d'ailleurs une modification avec un lien Zoom. Alors aujourd'hui, nous pouvons agir d'ailleurs comme facilitateur avec Zoom, donc directement créer une visioconférence depuis la plateforme Bicast. Alors, comment retrouver facilement les modèles, les explorer un peu plus? Sur ce sujet-là, par rapport au modèle d'inspiration, donc j'imagine que vous devez parler de ça. En fait, c'est directement un lien sur lequel vous cliquez, qui est disponible aussi depuis notre site internet. Là, vous pouvez le retrouver dans les rubriques de l'accueil de la plateforme. Et en fait, vous cliquez dessus et finalement, on est sur une page internet dans laquelle vous allez tout retrouver. Et il est aussi possible que lorsque vous créez votre présentation Bicast, de pouvoir directement faire une recherche depuis celle-ci et de pouvoir directement importer le modèle. En ce qui concerne maintenant les réunions hybrides, c'est un sujet qui est très fort aujourd'hui, qui est effectivement très actuel et même nouveau, sur lequel justement nous répondons. Nous avons un vrai sujet dessus, sur l'esprit que en fait nous complétons
bien évidemment la visioconférence, mais nous avons aussi des écrans de projection possibles depuis Biast afin de pouvoir à la fois animer en présentiel, mais en distanciel. Mais évidemment, c'est un gros sujet et c'est un sujet qui mérite beaucoup d'attention. Pour ce qui est de la formation à distance, vous pouvez déjà en retrouver. À ce sujet-là, nous avons des webinaires en replay sur notre site internet au sein des ressources. Et du coup, n'hésitez pas d'ailleurs à aller dessus parce que nous avons aussi beaucoup de plaquettes ainsi que de livrets blancs qui pourraient peut-être vous inspirer pour des réunions. J'avance rapidement sur les questions. Comment construire un BICAS pour un événement en interne? Plus d'une centaine de personnes. Alors c'est quelque chose qui se fait très facilement. En fait, il va y avoir une création bien évidemment en amont, donc c'est-à-dire par rapport à ce que vous souhaitez faire. Après, si vous avez déjà créé votre présentation, par exemple via PowerPoint ou PDF, vous pouvez directement l'intégrer sur la plateforme Bicast pour ainsi gagner du temps et ajouter des activités. Ensuite, finalement, vous pourrez faire participer l'ensemble de vos collaborateurs grâce justement aux activités disponibles et vous leur proposez de se connecter via une URL ou via un QR code s'ils souhaitent se proposer, s'ils souhaitent simplement se connecter directement depuis leur smartphone. Pour continuer, vous aimeriez avoir une présentation des potentialités de l'outil? Avec plaisir, n'hésitez pas. Vous pouvez vous connecter sur l'icône accueil une nouvelle fois et vous avez justement dans la rubrique demander une démo. Du coup, nous réceptionnerons directement derrière et nous pourrons justement directement en discuter de vive voix. Et pour avancer, pareillement, si vous souhaitez pratiquer réellement Bicast en tant qu'organisateur de réunion, ce que je vous propose, c'est évidemment déjà de pouvoir avoir un échange autour du sujet, mais aussi en parler plus profondément et vous présenter le côté organisateur. Aujourd'hui, vous avez vu le côté participant, donc celui directement où vous pouvez interagir, mais vous pouvez aussi justement, mais vous aurez bien évidemment, pardon, un, un format différent lorsque vous êtes organisateur. Et ça, nous pourrons aller un peu plus loin sur le sujet si vous le souhaitez. Et en type d'icebreaker, pour terminer sur les questions, aujourd'hui nous proposons deux types d'icebreaker purs. Donc le nuage de mots, finalement où tout le monde peut participer en mettant un élément dessus. Donc ça peut être fait aussi de façon très variée, par exemple avec des météos ou des emojis. Et nous avons un autre icebreaker qui est le selfie wall, donc dans lequel en fait chacun va pouvoir poster une photo, que ce soit de lui-même ou une photo prise sur internet, qui pourrait être révélateur, par exemple de son humeur du jour. Si je choisis aujourd'hui à nouveau de prendre le cinéma en exemple, vous pourriez mettre justement dans le selfie wall le film qui représente votre humeur de la journée. Donc, pour terminer, donc en une nouvelle fois, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous partager votre avis et à nous dire ce que vous souhaitez voir la prochaine fois sur la dernière minute qui reste. Il est à noter qu'un compte-rendu de ce webinaire vous sera envoyé par mail, ainsi que directement, suite à la fermeture du webinaire, un replay, pour ceux qui ont pu peut-être rater le début du webinaire. Et dans le même temps, je vous souhaite une excellente journée et peut-être à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter.